Et après, les locaux se demanderont pourquoi les membres de la diaspora préfèrent se fier à M. Nyepa Joël Anani, un inconnu à leur famille, quelqu'un qui ne fait pas partie de leur famille, quelqu'un qui ne fait pas partie de leur entourage. Voilà ce monsieur avec qui nous travaillons depuis plusieurs années dans un de nos systèmes de clés en main et qui vient comme ça nous informer qu'il décide d'arrêter la collaboration. Et moi, en bon commercial, en bon partenaire, quelqu'un qui aime aller jusqu'au bout des choses, quelqu'un qui aime comprendre les choses, quelqu'un qui aime convaincre, quelqu'un qui aime motiver les gens, je me mets à découvrir, à le questionner, à savoir pourquoi il souhaite arrêter la collaboration qui se passait plutôt bien, puisque ça lui a permis de pouvoir fructifier le capital qu'il avait. Et c'est là qu'il va m'informer que les rentes qu'il recevait n'étaient pas mis à profit par les membres de sa famille sur place. Je vais rester le plus vague possible pour ne pas que l'histoire soit trop identifiable, mais quand il va regarder cette vidéo, il saura. Et je m'excuse de prendre son exemple de prendre son histoire en exemple pour motiver, sensibiliser la communauté. C'est ce que je fais avec mon propre parcours. Je partage avec vous mes expériences de sorte à ce que vous puissiez éviter mes erreurs et capitaliser sur mes succès. Donc, je pense qu'il comprendra. Ses rentes, l'argent qu'il gagnait périodiquement n'était pas mis à profit, n'était pas bien utilisé par la famille. On va dire la famille, mais c'est un membre en question. Et ce qui l'emmène à vouloir arrêter la collaboration. Vous voyez, quelqu'un qui a fait partie de la diaspora, quelqu'un qui a vécu en France, quelqu'un qui a vécu en Angleterre, en Occident, aux États, quelqu'un qui a vécu hors du pays d'origine, sait ce que c'est que gagner de l'argent dans un pays étranger, sinon dans un pays qui n'est pas le sien. L'inconfort, l'insécurité, l'improbabilité, ce sentiment de non-appartenance. Quelqu'un qui comprend tout ça sait que lorsque quelqu'un t'envoie son épargne ou bien même le fruit d'un prêt, même si je ne suis pas pour emprunter pour investir, j'en parle dans une autre vidéo, quelqu'un qui connaît toutes ces réalités-là va prendre votre investissement avec beaucoup plus de précaution parce qu'il sait ce que c'est que vivre en Occident et vivre hors de son pays d'origine et gagner de l'argent et investir et perdre. On se demandera pourquoi à chaque fois qu'un membre de la diaspora nous met en contact avec son proche ici, ça ne se passe pas bien. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre nous et cette personne. Et je comprends. Si mon frère qui vit à Washington, par exemple, j'ai pas de frère à Washington, c'est un exemple, me dit qu'il a confié son investissement à un inconnu et voudrait me mettre en contact avec cet inconnu pour faire certaines choses, je le prendrai mal. Mais pour ça, au moins, il faudrait que je puisse avoir eu une solution pour ce frère-là. Moi, je me dis que le meilleur partenaire pour un membre de la diaspora, c'est quelqu'un de sa famille. Et nos frères du Nord le réussissent très bien, j'en parle dans une autre vidéo. Ceux qui le réussissent mal, c'est nous qui sommes à l'Ouest. Je suis désolé de le dire. Voilà, on est tellement dans l'immédiat parfois qu'on n'arrive pas à voir le potentiel économique de la diaspora. Je dis que quelqu'un peut s'en sortir de cette vie-là en étant proche d'un membre de la diaspora, en étant son homme de main. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque l'homme de main n'est pas à la hauteur? On se rapproche de M. Nyepa Joël Anani, de sa plateforme, de son équipe, parce que lui au moins comprend ce qu'on vit. Dieu merci, j'ai pu rattraper les choses avec ce partenaire en lui expliquant que certains de nos partenaires décident de conserver leur argent à notre niveau. On appelle ça un état de compte. Ils sont 3 ou 4 comme ça à avoir choisi ça. Quels sont les avantages d'avoir un état de compte à notre niveau? Très souvent, c'est des gens qui n'ont pas de compte localement.
On a une centrafricaine que je salue au passage, je ne dirai pas son nom, qui a un état de compte au sein de notre société. Concrètement, ça veut dire qu'on garde ses rentes à notre niveau. Ça lui permet de réinvestir. Ça fait 2-3 ans qu'elle travaille avec nous. À chaque fois, elle réinvestit et elle gagne de plus en plus d'argent. Et 2, pour quelqu'un qui vient régulièrement à Abidjan, désolé, je coupe la clim pour avoir un son qui est pur comme celui que vous entendez. Pour quelqu'un qui vient régulièrement à Abidjan, ça fait qu'il y a une manne, il y a un capital, il y a de l'argent ici sur place qui puisse lui permettre de pouvoir vivre son séjour. Donc, on peut garder les rentes à notre niveau. On peut ouvrir un état de compte et chaque mois, on dit au partenaire combien il a avec nous. Et quand il voudra faire un débloquement, il nous prévient un peu avant. Parce que nous, notre défaut, c'est qu'on travaille énormément avec le cash. Surtout dans les lotissements, dans les aménagements. Du coup, il faut nous prévenir un peu avant de sorte à ce qu'on puisse faire un déblocage. Voilà pourquoi je dis à tous mes partenaires, si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, prévenez-nous avant. Il y a des clients qui se sont plaints parce que quand ils sont arrivés, j'ai pas pu les voir, ils n'ont pas pu me voir. Mais c'est parce que je ne savais pas que tu venais. Et quand vous venez pour une semaine, vous espérez que je sois disponible. C'est difficile. Alors que là, actuellement, je sais les clients qui viennent en avril, qui viennent en mai, qui viennent en juin. On a déjà arrêté. Mon assistante a déjà mis ça dans mon agenda. Si vous voulez venir pour 24 heures, on se verra parce que je vous attends depuis 2-3 mois. Ok? Donc, faites confiance à vos proches. Mais sachez que s'ils font défaut, ne perdez pas votre argent pour autant. N'arrêtez pas. Voilà ce partenaire qui allait arrêter d'investir alors qu'il m'a confié que grâce à cet investissement, il a pu développer un projet chez lui dans sa région. Je n'en dirai pas plus, pardon. Il a pu développer. Ça m'a fait super plaisir. Il a pu développer un projet dans sa région grâce au fait qu'il a travaillé avec nous dans notre système de ferme mutualisée qui est aujourd'hui devenu les fermes clés en main. Ça m'a fait super plaisir et ça nous fait plaisir de vous accompagner dans vos projets. Bientôt, je vais sortir la formation sur comment investir dans le foncier rural et le foncier urbain. Attendez cette formation avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'elle va débloquer beaucoup de choses. Je vais rentrer en détail sur tout ce qui est investissement foncier. Je vais parler des problèmes, je vais parler des opportunités, je vais parler de tout et vous serez riche grâce à cette formation-là. Continuez à faire confiance à Niepa Joël Anani de la chaîne de la plateforme Astuces du pays. Tout ce qu'on fait, c'est pour vous, pour la diaspora. Il y aura des petits couacs, il y aura des petits bugs, il y aura des petits manques de communication, mais on est toujours ensemble dans le respect, dans la confiance et dans la compréhension. C'était Niepa Joël Anani. À la prochaine astuce.